tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon aventure capillaire. Donc ça va être, je vais répondre à des questions. Donc voilà, c'est parti parce que je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Donc première question. Donc non, je n'ai pas toujours été naturelle. Ma mère m'a défrisé les cheveux assez tôt, j'étais en primaire, je me rappelle plus exactement à quel âge. Donc j'avais beaucoup de cheveux, beaucoup de volume. Et donc c'est vrai que le matin, voilà quoi. Donc pour se simplifier la vie, et aussi parce elle savait pas trop, elle a suivi un peu le mouvement, parce qu'elle aussi s'était brisé les cheveux. Donc elle m'a défrisé, ma soeur et moi, vers, je sais pas, peut-être vers 8-10 ans. Voilà. Donc là, je suis nappie depuis 9 ans. Oui, c'est ça, 9 ans. Alors, ça a été un long cheminement, je pense, jusqu'au déclic. Alors, déjà, premièrement, les défrisages, je le faisais tous les 3-4 mois, parce que c'est la durée qu'il faut euh, minimum qu'il faut faire entre chaque défrisage. Alors moi je faisais le défrisage, donc j'avais les cheveux beaucoup de volume, assez long. Et quand je faisais le défrisage au bout d'une semaine, c'est comme si j'avais rien fait quoi. En fait, tout le monde me disait mais quand est-ce que tu fais un défrisage? Je l'ai fait il y a une semaine. En fait, dès que je faisais le premier shampoing, une fois qu'il n'y avait plus le lissage par-dessus le défrisage, et on voyait plus rien. Donc sachant que je passais toute la journée là-bas et que quand même ça me coûtait assez cher, parce que la coiffeuse était obligée de mettre 2 pots dans ma tête parce que j'avais beaucoup de cheveux et ils étaient longs. Donc à chaque fois c'était ah oui mais vous avez beaucoup de cheveux donc je vous mets 2 pots donc ça va être le double du prix normal. Donc j'étais là oui d'accord sympa. À chaque fois je me disais bon bah il faudrait que je trouve quelque chose, un moyen pour me coiffer, mais je savais pas. Donc je continue à faire des défrisages tous les 3-4 mois. Ensuite, vraiment le défrisage, quand j'en avais vraiment marre, parce que ça m'a séché les cheveux et en plus j'avais même pas le résultat escompté. Les cheveux n'étaient pas plats comme je voulais. Là, je faisais des nattes. Je faisais des rajouts, donc plus ou moins longs. Donc c'est ma mère qui me coiffait. Euh, et, euh, et voilà, en fait, j'étais pas satisfaite, mais je savais pas quoi faire. Euh, donc après cette période-là, j'ai commencé à essayer de me les lisser. Donc sans faire de défrisage, mais juste faire un lissage à chaud. Donc ça marchait super bien. C'est vrai que mes cheveux étaient bien lisses. Et ça, j'aimais bien. Je trouvais ça moins contraignant, moins cher. Et donc voilà. En fait, mes cheveux répondent bien au lissage à chaud. Donc ça, c'était bien. Mais pareil, à chaque fois, une fois que je faisais mon shampoing, tout partait, quoi. Donc, je me disais, il faut que je fasse quelque chose parce que là, c'est plus possible. Et puis, avec le défrisage, mes cheveux étaient super secs, donc je mettais pas mal de graisse. Mais en même temps, j'aimais pas du tout quand je touchais mes cheveux. Et je me disais, ah, berk, en fait, c'est tout gras. Donc, j'aimais pas du tout avoir les cheveux gras. Donc, en fait, je m'hydratais très peu les cheveux, ce qui fait que mes cheveux, ils étaient vraiment complètement morts, fatigués. Je perdais pas mal mes cheveux. Mais jusque-là, je savais pas. Je savais pas quoi faire. Et donc, après, je suis tombée enceinte. Donc là, bien sûr, pendant la grossesse, je savais qu'il fallait pas faire de défrisage parce que le défrisage, c'est un produit chimique avec des composants, voilà, pas très. Voilà. Et donc, je savais qu'il fallait pas faire de défrisage pendant la grossesse
parce que ça peut passer dans le placenta et c'est pas bon pour le bébé quoi, du tout. Donc pendant toute ma grossesse, j'ai pas fait des défrisage, j'ai fait des nattes. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter tout simplement le défrisage. Vu le prix que ça coûte, vu que c'est pas bon pour le bébé, enfin, bientôt, je me disais, mais faut arrêter, quoi. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, quelques temps après avoir accouché de mon fils, donc j'avais un peu arrêté le défrisage. Et là, je me suis dit, ah, peut-être que si je reprends, j'en fais qu'un seul. Ça peut peut-être le faire et tout ça. J'hésitais, je savais pas trop. Et en fait, j'ai appris que, quelques temps après, au moment où je me disais ça, ma mère donc a eu un cancer. Et donc là, elle a dû faire de la chimio, etc. Et donc voilà, elle a perdu tous ses cheveux. Et donc là, je me suis dit non, c'est plus possible, le défrisage. J'ai la chance d'avoir des cheveux sur la tête. C'est vraiment dommage de les casser, d'aller contre leur nature en fait. Il faut accepter sa nature. J'ai les cheveux frisés qui bouclent, je les mouille, ils bouclent. C'est comme ça. Autant quelqu'un qui a les cheveux lisses naturellement, ben voilà, faut accepter comme on est. Voilà, j'ai la peau noire donc faut accepter, enfin marron, comme dirait mon fils. Donc faut accepter ce qu'on est et faut pas essayer de changer ce qu'on est en fait. Donc c'est à partir de là que je pense que c'était, oui voilà, donc en 2007 que je suis devenue naturelle.